ce sera de voir comment on met sous forme canonique un polynôme du second degré. Donc je rappelle qu'une fonction polynôme du second degré est définie sur R du type f de x égale ax carré plus bx plus c avec a différentes zéros. Par exemple, on peut avoir f de x égale 3x carré plus 4x plus 1, ici a égale 3, b égale 4, c égale 1. Ou g de x égale x carré plus 3, ici a égale 1, b égale 0 et c égale 3. En effet, quand vous n'avez pas de terme en x, ça veut dire que le b il vaut 0. Donc, on va voir comment on met sous forme canonique un polynôme second degré. Ce qui est important, c'est de se rappeler de ce que c'est la forme canonique. Bah, on rappelle que la forme canonique est la forme f de x égale a facteur de x moins alpha le tout au carré plus bêta. Alors, la question qu'on doit se poser, c'est que vaut alpha et que vaut bêta? Alpha, c'est simplement moins b sur 2a, et bêta, c'est simplement f de alpha. Donc, pour trouver bêta, il faut calculer alpha au préalable. On va faire deux exemples. Le premier exemple, bah, ce sera la fonction f définie sur R par f de x égale x carré plus 2x moins 3. Première chose, il faut qu'on se rappelle qu'on doit mettre sous la forme f de x égale a facteur de x moins alpha au carré plus bêta. Et donc, première chose que je vais chercher, hein, euh, si on est intelligent, c'est que je vais chercher a, b et c, et ensuite je pourrai calculer alpha et bêta. Donc mon a c'est 1, d'accord, puisque j'ai juste un 1 devant le x carré, on ne le met pas. Mon b il vaut 2 et mon c il vaut moins 3. Donc maintenant je vais pouvoir calculer alpha et bêta. Alpha, on se rappelle que c'est moins b sur 2a, donc ça me fait moins 2 sur 2 fois 1, ce qui me fait moins 1. Et bêta c'est f de alpha, donc je vais calculer f de moins 1. Et je vais remplacer simplement x par moins 1 dans l'expression de f de x, c'est-à-dire que j'aurai moins 1 au carré, plus 2 fois moins 1, moins 3, ce qui me fait moins 4. Et ben maintenant, j'ai plus qu'à appliquer la formule pour, évidemment, mettre sous forme canonique, c'est-à-dire que le a, je vais le remplacer par sa valeur, le alpha par sa valeur et le bêta par sa valeur. Et donc, j'ai f de x égale 1 qui va multiplier x moins moins 1 au carré, plus moins 4. On va écrire ça de façon beaucoup plus jolie. Le 1 devant une parenthèse ne sert strictement à rien, et moins moins 1, ça fait plus 1. Donc j'aurai x plus 1 au carré moins 4, et voici la forme canonique de mon polynôme du second degré. Deuxième exemple, pour s'assurer qu'on a bien compris la leçon, j'ai f de x égale 2x carré plus 6x plus 4. Simplement, comme tout à l'heure, je dois mettre sous la forme a facteur de x moins alpha au carré plus bêta. J'ai juste à déterminer A, alpha et bêta. Donc, dans un premier temps, je vais calculer A, B et C, enfin déterminer plutôt A, B et C. Le petit a il vaut 2, le petit b vaut 6, le petit c il vaut 4. Bon, maintenant, je vais calculer alpha qui vaut moins b sur 2a. Donc ça me fait moins 6 sur 2 fois 2, ce qui me fait moins 1,5. Et bêta, c'est f de alpha, donc f de moins 1,5. Je remplace x par moins 1,5 dans l'expression de f de x, ce qui me fait 2 fois moins 1,5 au carré, plus 6 fois moins 1,5 plus 4, ça me fait moins 0,5. Là, j'ai plus qu'à appliquer, remplacer a par sa valeur, alpha par sa valeur et bêta par sa valeur. Donc j'ai f de x égale 2, qui va multiplier x moins moins 1,5 au carré, plus moins 0,5. On va écrire ça de façon beaucoup plus jolie, et ça me fait 2, qui va multiplier x plus 1,5 au carré, moins 0,5, et voici ma forme canonique. Attention, vos professeurs peuvent vous interdire, dans le cadre d'un exercice, de calculer directement alpha et bêta. Alors là, il faut procéder comme on va suivre. Donc écoutez bien. Donc on reprend l'exemple de f de x égale 2x carré plus 6x plus 4. Première chose, vous factorisez le terme 2x carré plus 6x, en fait les termes où il y a des x, par ce qu'il y a devant le x carré, c'est-à-dire par 2. Donc ça va me faire 2 facteur de x carré plus 3x, et j'aurai plus 4 au fond. Pourquoi j'ai fait ça? Bah parce que le terme x carré plus 3x, il va falloir que je fasse apparaître une identité remarquable. Une identité remarquable du type grand A carré plus 2 grand A grand B plus B au carré, ou grand A carré moins 2 AB plus B au carré. Ici, on va toujours identifier que le grand A, c'est x. Donc ça veut dire que 2AB, c'est 3x dans notre exemple. Et si 2AB vaut 3x, ça veut dire que B vaut 1,5. Et donc, pour faire apparaître l'identité remarquable, je vais rajouter 1,5 au carré, mais je vais le retirer pour rester sur le résultat. Donc, finalement, ça veut dire que j'aurai 2 facteurs de x carré
plus 3x plus 1,5 au carré, moins 1,5 au carré, fermez la parenthèse, plus 4. Et qu'est-ce que je remarque? C'est que x carré plus 3x plus 1,5 au carré, c'est une identité remarquable, celle que j'ai voulu faire apparaître. Et donc, j'aurai deux facteurs de x plus 1,5 au carré, moins 2,25, fermez la parenthèse, plus 4. Pourquoi 2,25? Parce que 1,5 au carré, évidemment, ça fait 2,25. Une fois qu'on est là, le 2, je vais le distribuer, d'accord? Mais je ne touche pas au x plus 1,5 au carré. Donc ça va me faire 2 qui va multiplier x plus 1,5 au carré, moins 4,5 plus 4. D'accord? Évidemment, 2 fois 2,25, ça fait 4,5. D'accord? Et du coup, maintenant, ensuite, je simplifie le moins 4,5 plus 4, donc ça me fait 2 qui va multiplier x plus 1,5 au carré, moins 0,5, et on retrouve bien la même forme canonique que précédemment. Maintenant, vous savez passer de la forme développée à la forme canonique de deux façons différentes.